Vous le connaissez, lui? Olivier Dussopt, ex-ministre du Travail. Nous apprenons des vertes et des pas mûres. Il vient d'être condamné par la cour d'appel pour favoritisme. Donc il a été condamné à verser 15 000 € d'amende, dont 10 000 avec sursis. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça me fait bien rire. En fait, il va payer sur les 15 000 que 5 000, en clair, si j'ai bien compris. C'est extraordinaire. Alors, il a été condamné pour favoritisme pour l'histoire du marché de l'eau à Annonay, en Ardèche. Parce que oui, il était maire de cette commune. Je rappelle que ce Olivier Dussopt est donc notre ex-ministre du Travail dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et il est donc coupable d'avoir procuré, ou tenté de procurer, à autrui un avantage injustifié. En clair, vous savez, quand il y a un marché public, il y a un appel d'offres, et on doit choisir celle qui est plus intéressante. Or, on le soupçonne d'avoir favorisé une société qui s'appelle SAUR, S-A-U-R. Donc, il n'y a pas que lui qui a été condamné, il y a le directeur général qui a été condamné, à payer par contre 15 000 € net, il n'y a pas de sursis, et sa société est condamnée à payer 100 000 € d'amende. Voilà. Mais ils n'ont pas fini. Ils peuvent aller en cassation, donc ça peut encore durer longtemps cette histoire. Je rappelle que ce Dussopt a été décoré de la Légion d'honneur en janvier 2025. Voilà. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est une indication pour nous montrer les escrocs, hein? Parce qu'il y a la Chiappa aussi qui a été décorée de la Légion d'honneur. Visiblement, on donne cette médaille à n'importe qui, c'est extraordinaire. Est-ce qu'ils la rendent d'ailleurs quand on est mis en examen ou condamné? Non, je ne crois pas. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que depuis les législatives, il n'est plus député. Parce que oui, il était ex-ministre, puis député. Il revient député, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté pour lui. Hein, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu après les législatives? Donc, il a perdu sa députation. Au revoir. Et bon débarras. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Nous avons créé un poste spécialement pour lui. Donc, nous apprenons qu'il a donc un poste depuis le 11 mars 2024. Donc, c'est avant les législatives. Il est secrétaire général exécutif de Renaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un poste créé pour lui, visiblement. Donc, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On ne sait pas ce qu'il fait, exactement. En tout cas, il est payé par les contribuables, alors qu'il a été mis en examen et condamné. Hein. Je ne sais pas, est-ce que ça ne suffit pas pour qu'il ne reste plus au gouvernement? Eh bien, visiblement, non. Puisqu'il y est toujours. C'est extraordinaire. C'est pas le seul, hein. Ce n'est pas le seul. C'est soit des gens qui ont été mis en examen, soit il y a un procès en cours, soit ils ont été condamnés, voire plusieurs fois condamnés, comme Alexis Collère, le bras droit de Macron, comme Dati, il y a normalement un procès en cours, mais il n'y a pas de nouvelles. Et en même temps, parce que bien sûr, il faut cumuler les mandats, hein, ça ne suffit pas d'être secrétaire général exécutif. Il a été aussi jusqu'au 25 janvier 2025, il était président du territoire des progrès. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Président du territoire des progrès. Vous voyez que c'est des noms complètement jargonneux qui ne veulent absolument rien dire. C'est toujours pompeux, c'est soit secrétaire général, directeur général, député, sénateur, non, conseiller général, conseiller régional. Il a été président du territoire des progrès pendant 3 ans. Hein, c'est pas juste quelque chose qui a duré quelques mois, non. En même temps qu'il a été député, en même temps qu'il est ministre du Travail. C'est un truc de fou. Donc, en fait, vous êtes décoré de la Légion d'honneur quand vous êtes mis en examen ou soupçonné, d'accord? Mais vous restez dans le gouvernement, il n'y a pas de problème. Vous créez même un poste pour vous, pour que vous touchiez de l'argent du contribuable, hein, parce que c'est nous qui payons, je le rappelle. Ah, c'est formidable, formidable. Qu'est-ce que c'est que ce beau pays, hein? Voilà, donc condamné, mais pas coupable, visiblement. C'est ça que ça veut dire, hein? Allez, à bientôt, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Merci.